Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Nous sommes lundi 10 avril, c'est le lundi de Pâques et pour ceux qui ont vu mon vlog précédent, voilà, comme je suis de repos aujourd'hui, j'ai décidé en bonne et due forme de commencer un nouveau vlog un lundi, chose très très rare pour moi. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vlogs, vous savez que je suis un petit peu éparpillée. Je ne fais pas forcément lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, en fait je vous prends quand je peux et quand je sens que c'est nécessaire ou quand c'est essentiel, quand j'ai quelque chose à vous dire. Je ne vais pas forcément vous prendre tous les jours de la semaine déjà d'une parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps dans la journée, surtout quand je travaille. Et puis aussi parce que je trouve que parler d'un livre pendant 3 jours qu'on n'a pas encore terminé, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt pour moi. Euh, je vais vous parler du livre au début, quand je commence à le lire, et puis je vais vous parler à la fin, voilà, quand je l'aurai lu, pour vous donner un avis final. Et puis je pense que l'entre-deux, c'est bien une fois, mais pas deux, pas trois, enfin voilà. Bref, je pense que vous m'avez compris. Et puis surtout, en fait, je pense que là, je me trouve des excuses, mais je pense que ma principale excuse, c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps dans la journée. Après le boulot, je suis crevée, je rentre à la maison, voilà, bref. Passons, c'était une très jolie introduction, donc j'espère que vous avez passé un très très bon dimanche de Pâques, que vous avez fait de belles découvertes livresques. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai commencé hier après-midi et que j'ai quand même pas mal enchaîné. Vraiment, pour le coup, je suis la première surprise parce que, encore une fois, pour moi, c'est un livre travail. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis libraire et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien piocher dans des livres que je ne veux pas forcément lire comme ça, en dehors du boulot. Et voilà, je vais les lire tout simplement parce que, soit par curiosité, parce que c'est une de nos meilleures ventes, ou sinon parce que on en a beaucoup, enfin, on a beaucoup d'exemplaires en librairie et ça me permettrait en fait de le vendre plus facilement, être plus convaincante. Forcément, quand on a lu un livre, c'est toujours plus facile d'en parler. Et donc pour le coup, je me suis attaquée à une saga qui fait fureur en ce moment auprès des jeunes filles, des jeunes adolescentes, et donc c'est Captive de Sarah Rivens. Et en ce moment, c'est une de nos plus grosses ventes en fait en librairie, tout simplement pour la bonne raison que le tome 2 est sorti récemment et donc voilà, il y a eu un très très gros engouement pour cette saga-là. J'en vois beaucoup, énormément passer sur TikTok. Et vraiment, j'avais envie en fait de percer le mystère, même si je m'attaque en fait à un genre littéraire que je ne connais absolument pas. J'ai lu peut-être un ou deux livres de la dark romance. Euh, alors moi, je considère ça comme de la dark romance. Certains vont peut-être considérer ça comme de la new romance, mais pour moi, on est vraiment dans la dark romance. Après, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si j'ai raison ou si j'ai tort, parce que c'est un genre littéraire que je connais très très mal, je le vends, parce que j'entends beaucoup parler de la part de mes collègues qui, eux, en fait, en lisent. Et du coup, moi, ça me permet de piocher des informations par-ci, par-là, pour pouvoir tout simplement conseiller des livres quand on me pose la question. Et donc, Captive, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, ceux qui sont passés à côté du phénomène, je vais déjà commencer par vous lire le résumé. Alors, au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes et mortelles, elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si elle a pensé qu'il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Et là, il y a une petite citation pour la fin. Ne joue pas avec le diable, mon ange, ne t'aventure pas dans ce que tu regretteras. Voilà pour ce résumé. J'avoue que depuis le temps que je vends ce livre,
qu'il fait fureur dans notre librairie, jamais je m'étais dit je le lirais, quoi. Vraiment, pour le coup, je m'étais pas dit qu'un jour je m'aventurerais sur ce terrain-là. J'avais lu le résumé, j'avais lu des chroniques dessus, hein, forcément. Et je me suis dit, en fait, je voyais surtout des jeunes filles entre 12 et 15 ans l'acheter, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, d'accord. Alors en fait, ça parle de captivité, de viol, de séquestration, de violence, de mafia, de meurtre, bref, absolument tout. Voilà, et je me suis dit, attendez, on le vend vraiment à des jeunes filles de 12 ans, il y a vraiment des jeunes filles de 12 ans qui lisent ça. Mais bon, après... c'est catégorisé, voilà, on va dire que tout est mis en place pour le public en question. On ne va pas vendre un livre qui n'est pas adapté au public. Voilà. Et donc je me suis dit, bon, bah, s'il est adapté à ces jeunes filles, bah écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire, voilà, on fait rien de mal. Et en commençant d'ailleurs le livre, j'ai vu que sur une des premières pages, il y a bien un avertissement sur les différents sujets qui sont évoqués à l'intérieur. Donc ça, c'est bien. Bon, ça n'arrête pas les gens, hein, mais c'est quand même une bonne chose. Et donc là, je me suis dit hier, en terminant Galante, que j'étais en manque d'histoire d'amour. En fait, ce que j'ai adoré avec Schwab, Victoria Schwab, quand j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue, c'était également cette histoire d'amour qu'il y a eu entre ce démon et Adi Larue. Voilà. Et puis il y a également le libraire, je ne sais plus comment il s'appelle, je sais qu'il y avait Luc, le démon. Et j'ai oublié le nom de ce libraire, voilà, du libraire. Bref. Et donc quand j'ai lu Galante, j'étais un petit peu frustrée, voilà, j'avais une envie d'une histoire d'amour un petit peu impossible, voilà, vous savez, des fois on a ces envies en tant que lectrice, en tant que lecteur, de vouloir quelque chose. On a certes fait une magnifique liste de livres qu'on a envie de lire, en fait ce mois-ci, et puis finalement on déroge à la règle. Moi je sais que pour moi les listes, ça fonctionne, je le garde en tête, ça me laisse une trame en fait, mais voilà, je m'interdis pas en fait de la changer en cours de route, il n'y a pas de règle en soi. Voilà, il ne faut pas être frustré. Et donc, bref, hier, j'avais envie de m'attaquer à une histoire d'amour. Et comme j'avais téléchargé sur ma liseuse les 3 tomes même de Captive, au cas où, bien sûr, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment, en fait, d'essayer de percer un petit peu le mystère de ce phénomène, de ce best-seller. Et donc, à ma grande surprise, parce que venons-en, en fait, ça fait 10 minutes que je parle, et donc à ma grande surprise, hier, en une après-midi, j'ai lu la moitié du livre. Au début, je me suis dit, bon, l'écriture, on est loin de Edgar Poe ou même de Victoria Schwab, hein, ça reste quelque chose de très adolescent, très simple en fait dans l'écriture, dans la plume, dans les dialogues, après, j'ai vu également au niveau des situations, ce que vit en fait la jeune fille, et j'ai trouvé ça assez cliché, c'est comme si c'était sorti de l'imaginaire, du fantasme en fait, inavoué de l'autrice elle-même. Et donc je me suis dit, bon, on est un petit peu confronté au fantasme un peu irréel, pourquoi pas ça, on fort intérêt, je me disais, ah c'est bon, allez, c'est pas mal. Et puis finalement, en fait, je me suis surprise à ressentir beaucoup de choses pendant cette lecture, pendant cette première partie du livre. Là, je suis un petit peu plus d'à la moitié, mais pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai du mal à l'admettre, mais j'aime beaucoup. Et je vais pas vous mentir, hein, sur mes... c'est pas parce que je lis pas la dark romance que tout d'un coup, je vais pas apprécier un livre de la dark romance sous prétexte que je lis plus de thriller, plus de polar ou plus de cozy mystery. En fait, ça n'a absolument rien à voir. S'il y a une dark romance qui m'excite et qui me fait frissonner, je vais vous le dire, hein. Et puis là, pour le coup, ça m'a excité et puis ça m'a fait frissonner. Voilà. Certes, je ne suis toujours pas d'accord sur le fait que des jeunes filles de 12 ans lisent ce genre d'histoire, mais bon, écoutez. Après, il y a peut-être un petit truc que je peux reprocher à l'autrice.
contrairement en fait à Colleen Hoover, j'avais jamais plu, que j'avais adoré surtout en fait la manière dont elle va appréhender le personnage principal. Elle va en faire une femme forte qui a connu en fait des violences conjugales, des violences domestiques dans son enfance. Elle va en faire une femme forte et cette femme forte, quand elle va devenir une jeune femme, elle va tout faire pour éviter que l'histoire se reproduise. Donc elle se retrouve avec un homme violent et donc elle va le quitter malgré le fait qu'elle aime. Et ça c'est quelque chose, c'est un beau message en fait à transmettre. Ici, c'est autre chose. C'est pour ça que je vous parlais de fantasme un peu inassouvi, puisque ici on se retrouve avec une femme qui est hyper victimisée, qui est forte certes, qui essaie de s'imposer, mais qui est vraiment victimisée à mort, qui subit des choses atroces, violentes, et qui pourtant va s'attacher à son tortionnaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait on a Colleen Hoover d'un côté où c'est une belle fable, un beau conte, une belle morale, voilà, je cherchais le mot. Et d'un autre côté on a Captive où on a plus le domaine du fantasme un peu inassouvi. Et donc faut vraiment éviter de mélanger les deux. Après voilà, je ne veux pas rentrer dans la psychologie ou autre. Et encore une fois, moi j'ai commencé à lire ce livre par curiosité un petit peu livresque, par curiosité peut-être un petit peu malsaine, parce que j'avais envie aussi d'une histoire d'amour. Mais voilà, il faut quand même se rendre compte de ça aussi. Je pense que c'est important, surtout aujourd'hui en 2023, avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais je ne veux pas du tout rentrer dans ce débat-là, c'est pas le but, hein. On est là pour parler de livres et moi je suis là pour vous parler de mes ressentis. Donc voilà, écoutez, j'aime bien ma lecture, j'aime beaucoup ma lecture, je m'attache au personnage et je me surprends à presque... Je me surprends à avoir peur, à être mal à l'aise, à être joyeuse, à être un petit peu... Voilà, toutes ces émotions, je pense que l'autrice a voulu nous faire ressentir, et je les ressens. Donc comme quoi, ouais. Je vais continuer ma lecture, si ça se trouve je vais même terminer le livre aujourd'hui et ce sera une lecture record. mais bref, passons. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. On est à 13 minutes alors que je ne parle que d'un seul livre. Je vous prendrai dans la semaine, absolument pas, je ne sais absolument pas quand je le ferai parce que là toute la semaine je vais travailler et mon prochain jour de repos ça va être le dimanche prochain. Donc soit je vous prends dimanche prochain pour clôturer le vlog et pour faire vraiment que 2 jours et vous parler et englober toutes mes lectures de la semaine, ou sinon je trouve le temps pour vous prendre dans la semaine après le boulot. Donc on verra, l'avenir nous le dira, mais en attendant je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très vite. Nous sommes à dimanche 16 avril et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. J'ai pas eu beaucoup de temps de vous prendre cette semaine, ce qui fait que je vous ai juste prise lundi et aujourd'hui. Donc je vais vraiment essayer de vous parler au maximum de mes lectures de cette semaine. Donc je me souviens que la dernière fois que je vous ai pris, je vous avais parlé de Captive, le tome 1 que j'avais terminé. Je vous avais donné mon avis dessus et sans surprise, j'ai commencé dans la foulée le Captive 2. Donc là je suis actuellement
Je suis pas du tout là parce qu'en fait, on va dire que j'alterne ma lecture entre format papier et liseuse, tout simplement parce que quand vous voyez cette petite brique qui fait en tout pour tout 700 pages, c'est vrai que on n'a pas très envie de se la trimballer tous les jours au travail. Donc quand je suis au boulot, je sais que voilà, pendant que je mange ce genre de choses, je lis Captive 2 sur ma liseuse. Et puis quand je rentre à la maison, ça fait toujours plaisir de retrouver un vrai livre, le format papier. Et donc voilà, pour cette raison, mon marque-page n'est pas du tout à jour. Je crois que il me reste... ouais, je suis à peu près là. Ouais, c'est ça. Hein. Oula, il y a tout qui tombe. Sorry. J'ai tout qui tombe. Voilà, je suis à peu près à la page 570 pour être précise, sur 680. Donc il me reste à peu près une centaine de pages. Donc j'aimerais bien le terminer aujourd'hui pour enfin le clôturer parce que ça fait une semaine que je me le traîne. Et c'est vrai que mon avis, elle a un petit peu évolué depuis la dernière fois que je vous ai prise, depuis le premier tome. C'est vrai que voilà, je me suis quelque part, malgré moi, attachée aux personnages, à leur histoire, et j'avais envie de connaître la suite, parce que malgré tout, ça me titillait pas mal. Et donc, c'est pour ça que j'avais commencé le tome 2, parce que j'aime pas en fait commencer une saga et ne pas la terminer. Donc je me suis dit, autant le faire maintenant. En plus, j'ai la possibilité d'avoir un format broché à portée de main, même si c'est pas le mien, je l'ai emprunté dans ma librairie. Et donc je ne vais pas du tout vous lire le résumé parce que malgré tout, pour ceux qui n'ont pas lu en fait cette saga ou ceux qui ont juste lu le premier tome, j'ai peur de vous spoiler. Donc je vais rien dire du tout, mais pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, c'est la suite. Donc on a forcément la suite de l'histoire entre Asher et Ella. C'est une histoire assez complexe, si je puis le dire. Et donc, quand je dis que mon avis a évolué, c'est tout simplement parce que au début, je trouvais ça assez chouette, même si j'étais assez choquée par les propos, les scènes, la plume que je trouve assez naïve, pas travaillée. Ce qui m'embête énormément et ce qui m'agace au plus haut point, ce sont les répétitions de phrases, de mots, de termes, voilà, de situations. Il y a beaucoup de répétitions. J'ai l'impression que l'autrice, elle ne s'est pas creusé la tête en fait pour faire un livre multiple, un livre complexe. Enfin, pas forcément complexe quand je dis, mais au moins travaillé quoi. Au moins, tu ouvres le dico et puis tu regardes quels sont les synonymes du mot en question, histoire de ne pas te répéter 4 fois par page quoi. Mais non, là en fait, voilà, il y a ces répétitions-là qui m'énervent au plus haut point et c'est vrai que ça me gêne un petit peu dans ma lecture. Et puis il y a également forcément l'histoire que je trouve de plus en plus cliché. Là, je commence un petit peu à me lasser parce que les choses que je trouvais assez chouettes au début qui faisaient que je me retenais dans cette lecture, qui faisait que j'étais encore dans cette lecture, maintenant je les trouve très dérangeantes, surtout le petit côté yo-yo, suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, enfin bref, ce truc-là, entre Ella et Asher, au début c'était chouette, ça captait le lecteur, mais au bout de 2 tomes, j'ai envie de vous dire, on a envie de passer à autre chose et voir une certaine évolution, chose qu'il n'y a absolument pas dans ce Captive 2. Bref, il y a bien sûr certaines évolutions entre les personnages, leurs caractères, il y en a qui s'adoucissent, il y en a qui s'endurcissent, mais à part ça, vraiment, voilà, je me lasse et c'est pour ça que j'ai envie de le terminer le plus rapidement possible pour enfin passer à autre chose. Je me vois pas abandonner, je me vois pas non plus abandonner en fait cette lecture parce que malgré tout j'ai envie de connaître la fin. Voilà, je suis à 100 pages de connaître la fin. J'espère vraiment pas qu'il y aurait une suite, un tome 3, même si j'ai l'impression que c'est en discussion. J'ai l'impression qu'il y a quand même des murmures à ce sujet. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas parce que sincèrement, je ne vois pas comment Sarah Rivers pourrait faire une suite sans se répéter, une suite qui apporterait du nouveau. Je ne vois pas, je vois vraiment pas. Et encore une fois, je suis assez choquée par le fait que des jeunes filles de 12 ans lisent ce genre de livre. Vraiment, en tant que libraire, voilà, je suis juste choquée parce que pour moi, on est plus sur de la dark romance
plus que sur la romance jeunesse, vraiment. Et ouais, je me répète, je fais ma rabat-joie, ma vieille rabat-joie, mais voilà, au moins c'est dit, c'est fait. Ce n'est que mon avis, bien que mes collègues le partagent également, en tout cas mes collègues de la librairie, ceux qui ont également lu le livre, ils partagent mon avis, comme quoi c'est pas du tout adapté en fait à l'âge, mais malheureusement TikTok est rentré en jeu, et c'est grâce aussi à TikTok notamment, hein, que ce roman-là a un tel succès, et les jeunes filles en fait qui suivent sur TikTok ce livre-là, forcément elles se disent c'est pour moi, elles le lisent, et ainsi de suite, c'est un cercle sans fin, et c'est pour ça qu'en fait ce livre il attire des lectrices de plus en plus jeunes, mais je trouve pas ça normal, mais bref, ce n'est que mon avis. Donc voilà pour ce Captive 2, je reviendrai dessus brièvement, je pense, dans mon prochain vlog, quand je terminerai enfin le livre, pour vous donner mon avis final, mais je pense qu'il est déjà tout tracé, et je ne pense pas dévier beaucoup de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je vais enchaîner sur ma deuxième lecture, celle que j'ai commencée hier, parce que malgré tout, moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop rester sur le même livre, j'ai besoin que ça avance, j'ai besoin que ça aille vite, et quand j'ai terminé un livre, même si c'est un très grand coup de cœur pour moi, dès que j'ouvre un autre, et je suis déjà dans une autre histoire, et j'oublie totalement mon coup de cœur d'avant. Voilà, moi j'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin que ça s'enchaîne en fait, les lectures. Et là, je me traîne Captive 2, en plus c'est même pas un coup de cœur, je me traîne Captive 2 depuis une semaine, peut-être pas une semaine mais 5 jours, donc voilà, il y a un moment donné, j'en avais marre, et donc je suis revenue sur un bon vieux policier avec Olivier Norek. Donc ça c'est le tome 2, Territoire, donc c'est la suite du Code 93, et vous avez également Sur Tension qui suit Territoire, donc c'est une trilogie que j'aime beaucoup. Je sais que j'ai adoré le Code 93, je vous en avais pas déjà parlé dans mon précédent, enfin pas de mon précédent, mais dans un de mes vlogs, je vous avais déjà donné mon avis dessus. Et je me souviens que j'avais commandé en fait dans ma librairie Territoire, il a mis du temps à arriver, c'est pour ça que je ne le lis que maintenant, mais vraiment c'est pas l'envie qui manquait. Et j'ai d'ailleurs Sur Tension chez moi qui attend patiemment depuis plusieurs mois que je lise Territoire. Et donc voilà, je l'ai enfin commencé, et je suis trop contente de retrouver la plume d'Olivier Norek, de retrouver tout simplement un bon vieux policier comme on les aime. Donc là c'est ce que j'appelle un petit peu les policiers de garçons, puisqu'on va surtout parler de drogue, de clans, de cité, des gamins de la cité, de violence entre gangs, voilà, de guerre de territoire. Je vais vous lire le résumé, parce que il va en rien spoiler le Code 93, ce sont des enquêtes indépendantes, mais malgré tout en fait, et c'est ce qui fait que c'est une suite, on retrouve le même personnage, donc c'est Victor Coste, dans ces trois policiers. Alors je vais vous lire le résumé déjà pour commencer. À Melsénie, dans le 93, on est habitué au règlement de compte. Mais un nouveau prédateur est arrivé en ville, et en quelques jours, les trois plus gros caïds du territoire sont exécutés. Le capitaine Coste et son équipe vont devoir agir vite, car leur nouvel ennemi s'implante comme un virus dans cette ville laissée à l'abandon, qui n'attend qu'un gramme de poudre pour exploser. Une ville où chacun a dû s'adapter pour survivre, des milices occultes surentraînées, des petits retraités dont on devrait se méfier, d'inquiétants criminels de 12 ans, des politiciens aveugles mais consentants, des braqueurs audacieux, des émeutiers de l'État contrôlent à distance de drones, et pendant ce temps, doucement brûle la ville. La dernière affaire du capitaine Coste, elle se passe en enfer. Voilà pour ce résumé. Je suis actuellement à la page 106 sur 377 pour être précise. Donc j'ai bien avancé en une journée, je suis assez contente, parce que encore une fois j'adore en fait les personnages qu'il y a dedans. Je pense que c'est ça qui fait tout le charme de cette trilogie, c'est les dialogues, les personnages, les situations. Olivier Coste et son équipe, ils sont juste géniaux, chacun a son caractère, ils se complètent à merveille. Les dialogues ils sont tordants, vraiment je me surprends en fait à rire, alors qu'on parle de meurtre, de violence, de gang et de drogue. Donc c'est pour vous dire à quel point les personnages sont hyper bien travaillés, les dialogues sont bien ficelés.
l'enquête pour l'instant. Je ne suis qu'au début, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais en tout cas, pour ce que j'en ai lu, c'est très prometteur. Vraiment, j'ai hâte de me replonger dedans, mais encore une fois, d'abord, je pense que je vais terminer Captive, hein, histoire de vraiment passer à autre chose. Mais voilà, Territoire, vraiment, j'aime bien ma lecture. Et également, aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 livres que j'ai achetés dans ma librairie. Donc pour le premier livre que j'ai acheté, vous avez un Ragnar Jonasson. Donc ça c'est Sot, les enquêtes de Siglofsdóttir. Je n'arriverai jamais à prononcer, je pense que l'islandais c'est pas fait pour moi. Donc ça c'est le tome 3 de la saga de Harry Thor, donc les enquêtes de Siglofsdóttir, qui se passe en Islande. Je vous ai déjà parlé pour les 2 premiers tomes, nous avons Snior et Nat. Et donc là, c'est Sot. Je vais vous lire le résumé. Je pense pas que ça... Non, ça spoil en rien en fait, parce qu'encore une fois, comme avec Olivier Norek, c'est des enquêtes indépendantes. Bien évidemment, on retrouve des trames voilà, qui évoluent en fait, qui sont là dans chaque épisode, et bien sûr l'évolution des personnages, mais ça va en rien vous spoiler. Donc pour le résumé, une épidémie s'abat sur Siglofsdóttir. La ville est mise en quarantaine. Les premières victimes succombent, les médias s'emparent du sujet, c'est la panique. L'inspecteur Harry Thor est pris par un terrible sentiment de claustrophobie. Lorsqu'un cold case vieux de 50 ans refait surface, il saisit l'occasion pour échapper à cette atmosphère oppressante. Mais le huis clos se renferme sur ce petit village du grand nord de l'Islande. Alors là, on a même un avis de Franck Tillier. De l'Islande en intraveineuse, des fjords mystérieux à la beauté bleutée, des habitants confrontés aux rudesses du climat et au silence de la roche. Merci Franck Tillier pour ce très bel avis qui donne très 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 envie. J'aime de plus en plus en fait Harry Thor, les personnages, l'ambiance de ce village, la plume de Ragnar Jonasson. Je me souviens que le premier tome que j'ai lu, voilà, j'étais plus sur on était sur un sorte de cozy mystery islandais. Il y avait beaucoup de personnages d'un coup, des situations, une plume assez particulière de Ragnar Jonasson à laquelle il fallait s'habituer. Et tout ça uni ensemble, vraiment j'avais du mal au début. Je me souviens qu'il me fallait beaucoup de temps vraiment pour me mettre dedans. Mais une fois que j'étais dedans, j'ai adoré ma lecture. Mais c'était assez cosy encore une fois. Après il y avait eu le 2e tome. Et là pour le coup on s'est installé en fait une ambiance beaucoup plus sombre avec cette espèce de ces éruptions volcaniques, il y avait de la violence, il y avait des secrets, des crimes un petit peu plus sombres, un peu plus ténébreux. Voilà, il se passait quand même des choses assez violentes, psychologiques aussi. Donc voilà, j'aimais bien en fait aussi cette ambiance qui s'installait petit à petit. Et là, j'espère retrouver une ambiance encore plus sombre avec ce 3e tome. J'espère qu'on y va crescendo. Donc, je sais que c'est une lecture que je vais démarrer dans pas très très longtemps. J'aimerais même d'ailleurs la lire ce mois-ci. Voilà, si j'ai l'occasion, mais c'est prévu au programme. Alors, et j'ai également acheté encore un autre polar. Cette fois-ci, c'est un livre vraiment, j'avais envie de le lire depuis très longtemps, malgré tout, mais voilà, je veux dire, à un moment donné, j'étais passée à autre chose et j'ai retrouvé ce livre dans ma librairie et j'ai fait « Ah bah oui, c'est vrai, j'avais envie de le lire depuis tellement longtemps. » D'ailleurs, je vais enlever le ticket. Et donc, c'est Mathieu Le Serre, meilleur polar français, puisqu'il a gagné en fait le titre du meilleur polar français en 2022. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai découvert cet auteur. J'ai enlevé le petit bandeau pour vous montrer la couverture qui est hyper jolie. Franchement, avec Mathieu Le Serre, je sais qu'il en a écrit 2 ou 3 et à chaque fois c'est des très belles couvertures. Donc celui-ci c'est La part du démon. Vraiment, ça fait un petit moment que j'avais envie de le lire. Donc je vais vous lire le résumé. Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36 rue du Bastion.
Au couvent, en enquête, Esperanza et le capitaine Manuel de Almaïga, la religieuse, est décrite comme un ange. Qui voudrait tuer un ange? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés. Certains prétendent même subir d'horrifiantes expériences. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Bientôt, Esperanza se retrouve seule face à un complot démoniaque démoniaque que le diable lui-même renierait. Voilà, comment vous dire que ce résumé, il me tente, mais tellement, franchement, couvent, religieuse assassinée, un orphelinat, un mystère, voilà, vraiment, j'adore ce genre d'ambiance très mystique, très gothique, où le religieux s'installe en fait dans une enquête. Ouais, j'adore. Et je place beaucoup d'espoir dans ce thriller-là. Et j'espère qu'il ne me décevra pas. En plus, c'est un prix du polar, donc j'ai très hâte. Et encore une fois, c'est une lecture que j'aimerais bien commencer ce mois-ci. Voilà, j'ai rien d'autre à vous présenter aujourd'hui. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je vous ai parlé de 4 livres même. Et sinon, pour ma lecture audio, je suis toujours en train de terminer La sœur du soleil de Lucinda Raleigh. Il me reste moins d'1 heure. Je crois qu'il me reste même 20 minutes avant la fin du livre. Vraiment, je suis tout à la fin. Je pense même que je le terminerai demain ou après-demain. On va voir en fait parce que les rares fois en fait où je lis, où j'écoute mon livre audio, c'est quand je fais le ménage ou quand je suis en voiture pour aller au boulot ou quand je rentre le soir à la maison. Et sachant que demain c'est pas moi qui conduis, bah c'est pour que je vous dis, ça se trouve je terminerai. Bref, je terminerai pour sûr la semaine prochaine et je vous donnerai mon avis final. Et puis également, je voulais en profiter pour vous faire une petite parenthèse sur mes chroniques Instagram, celles que je publie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas pour ceux qui l'ont remarqué, je suis très en retard sur mes chroniques, tout simplement parce que pendant une certaine période, j'avais arrêté de poster. Je crois que j'avais besoin de faire une pause Instagram, mais c'est pas pour autant que j'avais arrêté de lire et donc forcément mes chroniques s'accumulaient, mes lectures s'accumulaient. Et comme j'aime pas lire un livre et ne pas le chroniquer par la suite, je sais pas, j'ai cette manie de vouloir le chroniquer à tout prix pour vous donner mon avis, que là je suis à peu près à une 15aine de chroniques en retard sur des livres que j'ai lus il y a plusieurs mois. Donc comment vous dire que c'est compliqué en fait d'écrire un avis à froid comme ça sur un livre qu'on a lu il y a plusieurs mois. On ne se souvient plus de tout malheureusement et à chaque fois je suis là en train d'essayer de me tituber le cerveau, en train d'essayer de revenir en fait à ce moment où j'ai lu ce livre, qu'est-ce que j'ai ressenti, mon avis. J'essaie de relire certains passages pour essayer de rentrer de nouveau dedans, mais c'est toujours un petit peu compliqué, c'est un exercice pas très simple du tout. Donc c'est pour ça que maintenant à chaque fois en fait quand je lis un livre, j'écris directement ma chronique à chaud. Même si je ne la publie pas tout de suite, je sais que ma chronique elle est déjà là, elle est prête et c'est un avis sincère, c'est un avis à chaud, c'est vraiment ce que je pense sur le coup. C'est comme là quand je vous parle, je vous dis, c'est un avis à chaud hein. Et dans mes chroniques c'est pareil. Et donc voilà, je voulais m'excuser par rapport à ce retard que j'ai pris. Je sais que je vous parle de certains livres, mais vous verrez la chronique dans un certain temps. Et il y a pas mal de livres que j'ai lus il y a plusieurs mois et dont la chronique n'est toujours pas tombée. C'est pour ça que des fois vous avez des livres qui tombent ces derniers temps sur mon Instagram, un peu des lectures un peu comme des cheveux sur une soupe. Non. C'est quoi l'expression ? Je sais plus, bref, voilà, qui tombe un peu de nulle part, et bah c'est tout simplement pour cette raison-là. Bref, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je vais clôturer mon vlog, je vais faire mon petit montage et comme je suis déjà le dimanche, je vais tout vous poster ce soir et voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine, je vous souhaite à tous de faire de très belles découvertes littéraires et je vous dis à très vite, bisous.